est Dieu. Alléluia. Puisqu'il y a eu le mélange qui était rentré dans les temples, les abominations, l'idolâtrie, c'est-à-dire le péché, la désobéissance. Dieu ne supporte pas ces choses. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec toutes ces choses. Dieu ne peut pas rester, demeurer là où est établi ces choses. Voilà pourquoi Dieu était obligé, Dieu était contraint de sortir de ce temple souillé. À cause des abominations. Et vous allez remarquer que chaque fois que le peuple de Dieu, qui est l'image, qui était l'image de l'église, chaque fois qu'il désobéissait à Dieu, chaque fois qu'il rentrait dans le mélange, chaque fois qu'il rentrait dans la compromission, dans l'idolâtrie, Dieu les quittait, Dieu les abandonnait et leurs ennemis prenaient le dessus sur eux. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et Dieu ne se mélange pas. Dieu n'est pas dans la désobéissance. Dieu n'est pas dans le péché. À cause de ces choses, la gloire de Dieu était sortie du temple. Dieu était parti du temple. Il a dit avec telles abominations, je ne peux pas rester. Dieu est parti. Et quand Dieu part, c'est la désolation qui la passe. Alléluia. Quand Dieu part, la gloire de Dieu part, c'est la misère, c'est le malheur, c'est la mort. Quand la Bible déclare, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la vie est mort, quoi qu'il vit. C'est la mort. Et ce temple-là qui a fait partie, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Ce temple-là qui a emmené en lui la désolation, la désobéissance, n'est-ce pas, les abominations. Aujourd'hui, il n'est plus physique, il n'est plus matériel. Mais le temple en question aujourd'hui, c'est une chair que Dieu a choisi de mettre son trône, de vivre dedans. Et cette chair, c'est ce qu'on appelle l'église. Et cette église, c'est une âme, un esprit, un corps. Et cette église, c'est toi, frère, c'est toi, ma soeur. C'est en toi que Dieu a choisi de mettre son trône, de vivre. Alléluia. C'est toi l'église de Dieu. Et pourquoi la question nous revient encore? Pourquoi cette église que Dieu a choisi de mettre son trône, de vivre là-dedans, avec toutes ses promesses, avec sa parole? Pourquoi cette église n'évite-t-elle pas ces choses que Dieu avait pourtant promis? La réponse, elle est là. Alléluia. Et Isaïe dit, non, la main de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Non, non, jamais cette main a été courte. Où que l'on soit, la main de l'Éternel a été toujours disponible, a été toujours prête à nous sauver, à nous... Oh, bien-aimé Seigneur, elle est toujours à notre disposition. Mais la réponse se trouve au verset 2 du même chapitre 59 du livre d'Ésaïe. Au verset 2, la Bible dit que ce sont vos abominations, vos fautes, tout ce que vous emmenez dans la maison de Dieu, qui est censée être une maison sainte. Alléluia. Un sacerdoce de Dieu. Vous avez emmené dans cette maison toutes sortes de souillis, des abominations, de péchés, la désolation. Voilà ce qui a éloigné, n'est-ce pas, la main de Dieu loin de vous, afin que vous ne soyez pas sauvés, afin que vous ne soyez pas libérés, guéris, que la main de Dieu ne s'exerce pas sur vous. Le verset 2 est clair. C'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il menti? La réponse est non, car Dieu ne ment jamais. Il est impossible que Dieu mente. Il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir et changer d'avis. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Aujourd'hui c'est non, demain c'est oui. Là c'est l'homme, mais pas Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme. Ce qu'il a promis ne l'accomplit-il pas? Il l'accomplit, puisqu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Mais ce sont vos fautes, ce sont vos iniquités, vos abominations, idolâtries, vos mélanges,
La confusion que vous avez mise dans les temples de Dieu a choisi qu'il éloigne de vous. Amen. Alléluia. Amen. Où sont les promesses de Dieu? Les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu sont véritables. Dieu est dans sa parole. Mais les promesses de Dieu ne s'accomplissent plus dans vos vies à cause du mélange, à cause du péché, à cause de la désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne se mélange pas. Amen. Voilà pourquoi sa gloire est partie. Amen. Où voulez-vous chercher? Où voulez-vous encore, bien-aimé dans le Seigneur, chercher cette gloire? C'est vous qui avez fait partie. Alléluia. À cause de ces mélanges. Le péché, la désobéissance, Dieu ne la supporte pas. Jamais il n'a partagé sa gloire avec toutes ces choses. Où sont parties les promesses de Dieu? Dieu est réel. Dieu est véritable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il y a une cause. Il y a un problème. Il y a un problème. Le mélange, c'est un problème. La confusion, il y a un problème. C'est un problème. Voilà ce qui a fait partie. La gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il? En mélangeant les deux, c'est la confusion. L'éclipse. Qui supporte l'éclipse? Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Bélial, c'est Bélial. Christ, c'est Christ. Aujourd'hui, c'est la confusion. Frère, quand tu regardes dans le monde, des fois on se trouve, on se demande des questions. Où sont les chrétiens? Où sont l'église véritable? Où elle est, cette église véritable? Alléluia. Amen. Les fils, les filles de Dieu, où sont-ils? Les mises à part, où sont-ils? La confusion. Voilà pourquoi l'église a perdu son identité. Elle qui devait rayonner dans le monde. Elle que le monde attend. La Bible déclare que l'humanité tout entière, le monde tout entier, attend avec un ardent désir. Bien aimé, le monde a soif. Le monde a faim. Alléluia. Et c'est l'église qui est censée apporter à ce monde, bien aimé dans le Seigneur, la nourriture dont elle a besoin. Alléluia. L'eau qu'il a besoin à ce monde, c'est l'église qui est censée l'amener. Alléluia. La Bible dit que le monde a soif. Le monde attend la révélation des fils, des filles de Dieu, des fils et des filles. Alléluia. Mais où est cette église que le monde attend? Où est-elle? La confusion, le mélange. On regarde, on cherche. Mais l'église, elle est où? On marche, on se promène. L'église, elle est où? Même dans ces assemblées appelées églises entre guillemets, on cherche où sont les vrais enfants de Dieu. Où sont les vrais chrétiens, les vrais fils, les vraies filles de Dieu? Ils sont à compter au bout des doigts, frère. Il y a un problème. Voilà la raison qui a poussé la gloire de Dieu de sortir de nos assemblées, de sortir des églises, frères. Aujourd'hui, on cherche la gloire. Bien-aimé, restaurez d'abord l'église. Restaurez-vous. Alléluia. Enlevez en vous, bien-aimé, c'est tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. L'église doit passer d'abord par la restauration. Voilà pourquoi Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés. L'église doit passer par la transformation pour que son identité puisse être retrouvée. Pour qu'elle retrouve sa nature, son identité réelle et véritable. L'église épouse, l'église autorité de Dieu, l'église glorieuse, là où Dieu règne et vit, là où Dieu se manifeste puissamment, alléluia, à travers les âges. C'est dans l'église. Et l'église en question, c'est toi. Alléluia. Nous courons derrière le miracle. Nous courons derrière les prodiges.
Nous courons derrière des grandes choses, des signes. Bien aimé, la Bible déclare, voici le miracle, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire que les signes et les miracles accompagneront l'église. Si elle a son identité, si elle garde son identité, la gloire de Dieu, un chrétien qui vit dans la gloire de Dieu n'a pas besoin d'aller chercher des miracles ici et là. Les miracles l'accompagneront. Alléluia. Les prodiges l'accompagneront. Bien aimé dans le Seigneur, il ne cherchera pas. Les miracles sera ton droit. Il est dit, les miracles, les signes accompagneront ceux qui auront cru. Dans les croix de Dieu, il y a l'obéissance à la parole, la conformité à la parole de Dieu. C'est ça les croix de Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le croire vague, n'est-ce pas? Non. Croire, il y a croire et croire. Mais dans les croix de Dieu, il y a toutes les promesses qui accompagnent. Confusion. Quelqu'un m'avait conseillé, il faut ouvrir une page sur Facebook. Là aussi on peut utiliser, n'est-ce pas, cet instrument pour l'évangélisation. Alors j'ai dit oui, puisque c'est pour l'évangélisation, je vais le faire. On va glisser quelques spots de l'évangile, tout ça, on va faire ça. Et bien aimé, depuis que je fais ça, à chaque fois que j'y rentre, je suis dégoûté. Des figures, si pas des Mami Wata, donc des filles de Mami Wata, des Mimi Wata, comme pas possible. Comment dire, non, c'est pas possible. Des gens donnés, des trucs, oh, musique. Et puis tu regardes, tu as sœur telle de l'église telle. Mais regarde la photo qu'elle a mise dedans. Ça, c'est une sœur. Tony. Des poudres, de haut en bas, de figures de Mimi Wata. Bien aimé, je me suis dit, mais à quoi sert cette page? À chaque fois que je rentre, je suis dégoûté. Des fois, je dis à mes filles, je dis aux autres, rentrez un peu, envoyez quelque chose, faites ceci, essayez de voir s'il y a des choses, parce que moi, ça me dégoûte. Et il y a des photos des sœurs de l'église, de frères de l'église. Moi, je me dis, waouh, quelle église, quel frère, quelle sœur, la confusion, le mélange. Frère, la Bible déclare que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais aujourd'hui, où elle est cette différence? Elle est où? On cherche l'église, on la trouve dans le monde. Le monde dans l'église, confusion, frère. Voilà ce qui a poussé la gloire de Dieu, de quitter le peuple de Dieu, de quitter l'église de Dieu. Laissez-moi vous dire, le péché, c'est une monnaie d'échange du diable. C'est la monnaie d'échange. Sache-le aujourd'hui. Le péché, c'est la monnaie d'échange du diable. Le diable est content. Quand tu viens dans une vie, il trouve sa monnaie à lui. Alléluia. C'est-à-dire, il trouve ces choses à lui. Dans une vie, il est content. Il est peinard. Donc, il est bien lui. Car il sait que là, c'est moi qui. Alléluia. On peut se donner des titres. On peut se donner des qualifications. Quand il y a ces choses-là dans ta vie, sache-le que tu es comme un esclave. Tu es un débiteur. Alléluia. Tu lui dois. C'est comme quelqu'un qui a emprunté quelque chose, qui a prêté quelque chose quelque part, et qui n'a plus le moyen de, n'est-ce pas, de remettre, de rendre la chose. Dieu est devant de l'ennemi. Alléluia. Et puisque tu n'as plus de moyens, alors il a droit sur toi. Voilà pourquoi chrétien, enfant de Dieu, mais il ne peut rien, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas progresser. Pourquoi? Parce que le diable réclame ces choses. À chaque fois qu'il veut faire un pas, le diable le réclame et le dit. Et où vas-tu? Où veux-tu aller? Voilà pourquoi les hauts et les bas dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu, un chrétien, il n'arrive pas à percer, il n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu dans sa vie.
Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il fait un pas, un deuxième pas, le diable supporte encore. Quand ça sera trop, il va réclamer avec la monnaie que tu portes là. Où veux-tu aller? C'est comme une bête qui est scellée. C'est comme une bête qui a une corde sur elle. Alléluia. À chaque fois que tu vas trop loin, on te rappelle. Alléluia. On te ramène à ton point zéro. Voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'un chrétien, longtemps dans le Seigneur, mais il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'assurance, il n'y en a pas, moindre petit problème, moindre petit souci, il panique. C'est comme si le monde lui tombait sur la tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Au Seigneur, où es-tu? La panique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît lui-même. Il connaît qu'il a des monnaies en gagne. Alléluia. Il a des choses de l'ennemi. Et il sait que l'autre là va les réclamer. Voilà pourquoi il tremble. Voilà pourquoi il a peur. Alléluia. Si tu vois un chrétien qui n'a pas d'assurance, qui a toujours peur, qui tremble devant toutes choses, bien aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a un problème qui est caché devant. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, Christ, quand il a dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive. Il arrive. Mais il va dire quelque chose que j'aime beaucoup. Il va dire, mais en moi, il n'y a rien de lui. Alléluia. En moi, il n'y a rien de lui. Bien qu'il arrive là, mais il vient tout simplement pour accomplir la parole de Dieu. La mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Mais en moi, il n'a aucune autorité. En moi, il n'a aucune monnaie, il n'a aucun pouvoir. Alléluia. Cela veut dire que les péchés n'avaient pas en lui. Il n'y avait rien de péché en lui. Puisqu'il n'a pas connu de péché. Il n'était pas redevable à l'ennemi. Redevable au diable. Bien qu'il arrive, il n'a pas tremblé. Il n'a même pas, n'est-ce pas? Non, il était là, serein, tranquille, avec assurance. Alléluia. Je vais tout simplement accomplir la volonté de mon Père. Si c'était pas cela, rien ne pourrait lui arriver. Et personne ne pouvait mettre sa main sur lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu trembles. Tu dois te débarrasser de cette monnaie. Tu dois te débarrasser de ces choses pour retrouver ton autorité. Alléluia. Voilà la cause de ton impuissance. Voilà la cause du manque de pouvoir qui t'est pourtant donné. Voilà la cause, bien aimé le Seigneur. C'est aujourd'hui que tu entends la parole de ton Créateur. Alléluia. Lui, il a tout accompli. Sur la croix, de la 6e à la 9e heure, il va dire, tout est accompli. Cela veut dire que tout ce qu'il avait promis, tu seras la tête et non la queue. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Bien aimé dans le Seigneur, voici le pouvoir, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toutes ces promesses-là, toutes ces paroles-là, sur la croix, il l'avait scellé. Il a déclaré haut et fort que tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Les tout de Dieu, c'était OUT sans oublier aucune. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Il est Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est l'homme qui oublie. Dieu n'oublie jamais. Amen. Quand il a dit que tout est accompli, tout a été accompli. Amen. Toutes les promesses qu'il avait faites étaient d'actualité. Il avait tout actualisé. Il avait tout activé. Maintenant tu as ton pouvoir. Maintenant tu as ton autorité. Tu peux t'en servir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné cette autorité. Tu dois la récupérer aujourd'hui. Tu dois récupérer ta gloire aujourd'hui, Église. Tu es établi pour être une église glorieuse. Une église sainte. Oh, alléluia. Une église dans la gloire. Voilà l'église que Christ avait établie. Tu es comme un défi de Dieu sur la terre. Est-ce que tu le sais? Dieu a établi l'église que tu es
comme un défi. Il a dit, là où Satan a son trône, j'étais établi. Alléluia. Là où Satan règne, la Bible déclare le monde entier sous la puissance, sous la domination du mal. C'est là où Dieu t'a établi, Église. Pourquoi? C'est lui qui a fait ces défis. Il est plus grand, plus fort. Alléluia. C'est pour démontrer à l'ennemi. C'est pour démontrer à celui qui a été précipité, à celui qui a désobéi depuis le ciel. Lui démontrer que le Dieu de gloire, devant qui tu as désobéi, est toujours Dieu. Dans les cieux, il est Dieu. Et sur la terre, là où il t'y est précipité, c'est lui toujours qui est Dieu. Et il a établi son église pour démontrer à celui-là qu'il est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu compte sur toi, église. Alléluia. Où est partie la gloire? Où sont les promesses? Les promesses sont là. Dieu t'attend. La restauration. Rejette toutes ces choses. Rends à celui-là sa monnaie. Alléluia. Rends-lui sa monnaie. Révèle ces choses. Alléluia. Sépare-toi de toutes ces choses qui ont fait partie, n'est-ce pas, la gloire de Dieu de ta vie. Christ veut que tu sois glorieux. Christ veut que tu sois victorieux. Christ veut que tu... Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si ta famille est prise en otage, c'est puisque quelque part tiré devant. Alléluia. Il va prendre en otage et toi, et ta famille, tes enfants, et tes biens, tes projets. Tout, il va prendre en otage. Il a droit à cause de cette monnaie. Sépare-toi de ces choses. Alléluia. Sépare-toi de ces choses. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va restituer sa gloire. Il est temps. Dieu veut se manifester puissamment. Je vous dis dans cette contrée, Dieu veut se manifester puissamment. Dieu cherche les hommes et les femmes. Dieu veut le faire avec les hommes et les femmes. Mais où sont-elles? Où sont-ils? Alléluia. Alléluia. Je crois qu'ici, là, ce matin, vous êtes là. Vous êtes là ce matin. Vous êtes là. Le canal que Dieu a choisi. La voie autorisée que Dieu a choisi. Les instruments que Dieu a choisis. Vous êtes là. Alléluia. Pour faire la volonté du Père. Et c'est aujourd'hui la restauration. C'est aujourd'hui la séparation d'avec toutes ces choses qui ne donnent pas gloire au Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le temps nous fait défaut. Oh, merci Seigneur. Le temps nous fait défaut. Et si on rentre encore dans cet autre chapitre, ça va nous ramener encore. On va encore rentrer dans la profondeur de Dieu. La profondeur de la parole. Mais je crois que tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose. Très important. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut se servir de toi, Église. Parce que c'est toi qui l'avais choisi. Il a choisi toi comme un lieu. Là où il va régner. Là où il va se manifester sur la terre. Il t'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Il veut accomplir ses promesses. Puisqu'il n'est pas un homme, puisqu'il ne ment jamais, il veut accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Il veut accomplir sa parole. À cause de sa fidélité. À cause de son. Y a-t-il quelqu'un qui a compris que je suis l'instrument de Dieu? Que je suis la maison de Dieu? Que je suis le temple du Dieu Tout-Puissant? Que Dieu veut habiter en moi avec toute sa gloire, toute sa puissance. Il veut se manifester au travers de moi, dans ma génération, que c'est sur moi que Dieu compte. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ces choses? Dieu
que tu sois un signe pour ta génération. Dieu veut que tu sois un signe pour ta famille. Pour ceux qui sont autour de toi. Un signe. Une lettre écrite, comme l'a dit notre bien-aimé. Un canal. Voilà les projets de Dieu. Un sacerdoce royal. Une maison sainte de Dieu qui puisse se glorifier. Alléluia. Les projets que j'ai formés. Les projets véritables de Dieu. Vous savez, le diable n'a pas peur du nombre des églises. Non, 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 détrompez-vous. Il y a de ceux-là qui disent que là, ah, maintenant là, il y a beaucoup d'églises. Les gens prient beaucoup. Il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup maintenant sont dans des églises de prier. Les diables s'en moquent. Alléluia. Ils s'en moquent. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Sur 7 églises, 7 églises, combien des églises qui étaient en ordre par rapport à la parole de Dieu? Sur 7. Cela explique tout. Alléluia. Une seule église a gardé la parole de Dieu. Une seule église s'était conformée à la parole de Dieu, a marché selon la parole de Dieu. Toutes les autres églises, il y avait des soucis, il y avait des problèmes. La gloire de Dieu était partie de ces églises-là. C'est la même chose aujourd'hui, frère. Ce n'est pas le nombre des églises qui impressionne les diables. Ce n'est pas le nombre des chrétiens qui impressionne les diables. Ce n'est pas que tu sois appelé chrétien qui impressionne les diables. Le diable est impressionné et a peur de chrétien. C'est lui qui a le Fils en lui. C'est lui qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Le chrétien véritable, c'est ça, l'église véritable, dont le diable a peur. Alléluia. C'est cette église-là que le diable craint. Où est-elle partie? C'est cette église-là qui garde en elle la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa gloire. C'est cette église-là dans la gloire. Et l'ennemi ne veut pas voir cette église. Voilà pourquoi tous ces remis ménagent autour de cette église. Alléluia. Pierre l'a si bien dit. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour. Il ne rôdera jamais tout autour d'une église, entre guillemets, église. Alléluia. Mais il rôde autour de l'église véritable. L'église qui craint Jésus. Cela veut dire qu'il rôde autour d'un enfant de Dieu qui le redoute. Alléluia. L'enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Il a peur. Voilà pourquoi il ne peut pas arriver à atteindre cette église-là directement. C'est pour cela qu'il rôde. Alléluia. On ne peut pas rôder autour de quelque chose qu'on peut accéder facilement. Vous comprenez? Alléluia. Oui. Si ma soeur c'est mon épouse, c'est ma femme, c'est ma femme, je viendrai auprès d'elle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Il y a des intimités, il y a des liens entre nous. Alléluia. Mais si ce n'est pas ma femme, et que je la veux, je la cherche, tout ça, je ne vais pas venir tout de suite. Alléluia. Je vais rôder autour. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Elle ne m'appartient pas. Peut-être qu'elle va me rejeter. Alléluia. C'est pourquoi à cette église-là, le diable ne vient pas comme ça là. Il ne vient pas facilement. Il rôde tout autour. Pourquoi? Parce qu'il craint cette église. Alléluia. Pourquoi il rôde? Il n'a pas sa monnaie à lui en cette église. Il n'y en a pas. Cette église-là ne lui doit rien. Alléluia. C'est pourquoi il rôde. Et c'est cette église-là qu'il craint en ces temps de la fin. Où est partie cette église? Le monde attend. Le monde a soif, a faim. Il a besoin. Où est partie cette église? Tout ce que le monde voit, c'est cette église corrompue. C'est cette église dans le mélange. C'est cette église dans la confusion, dans la conformité avec le monde. Voilà ce qui a dégoûté les chrétiens, les non-chrétiens, les non-croyants. Aujourd'hui, quand on parle de l'église, c'est oh bien-aimé, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur pardonne ce peuple qui se nomme de lui, qui se déclare de lui, et qui ne sont aujourd'hui qu'un obstacle pour que le peuple véritable qui sont dehors
en dehors de la bergerie de Dieu, puisse rentrer dans la bergerie. Que le Seigneur nous pardonne, frères et sœurs. C'est pourquoi les jugements seront sévères. Surtout pour nous qui sommes dans des églises. Si nous ne les servons pas correctement, les jugements pour nous seront sévères. C'est aujourd'hui que nous devons, n'est-ce pas, nous restaurer. C'est aujourd'hui que nous devons rentrer dans les droits chemins. C'est aujourd'hui que nous devons remettre les choses en ordre. Marcher conformément à la parole de Dieu, à l'obéissance à cette parole. Pour que la gloire de Dieu soit restituée. Pour que la gloire de Dieu revienne dans la maison du Père. C'est de gloire que le monde attend. C'est de gloire que ta famille attend. C'est de gloire que cette génération attend. Qu'elle revienne dans la maison. Que Dieu l'église. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu en toi, c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagneront. Voilà pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'avait pas suivi le bonheur ni la grâce. Elle lui accompagnait. Alléluia. Amen. Parce que la gloire était en lui. Pour cela, Dieu a dit de cet homme, l'homme, selon mon cœur. Il marchait dans la gloire. Il servait dans la gloire. Son royaume est inégalable. Alléluia. Il a marqué sa génération. Pourquoi? Parce que l'homme, selon le cœur de Dieu, il marchait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Où est partie cette église? Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Dieu l'a voulu. C'est pourquoi tu es là. C'est aujourd'hui que Dieu veut commencer quelque chose. C'est aujourd'hui que Dieu veut restaurer ta vie. Alléluia. C'est aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut faire quelque chose. C'est en toi que Dieu veut accomplir cette mission qu'il a autour de toi, qu'il a dans cette génération. C'est en toi. Voilà pourquoi il veut honorer sa parole. Et pour l'honorer, tu y as ta part à toi. Alléluia. 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 Lèvons-nous, nous allons